Chapitre 35 La vie religieuse, 13 avril, 2 mai 1927. Nostalgie, tendresse du cœur eucharistique, la semaine sainte, les âmes consacrées, les âmes sacerdotales, la journée du samedi pour les prêtres. J'ai cherché des consolateurs et je n'en ai point trouvé. La journée du jeudi pour les âmes consacrées. 13 avril, mercredi. Hier, journée de lutte. J'étais ennuyée de tout. Je sentais que Dieu seul peut me satisfaire. Toutes les créatures m'offraient un vide immense. Dans l'après-midi, nostalgie intense du ciel. Pourtant, notre Seigneur me garde toujours là-haut, dans le cœur de l'aimable Trinité. Mais enfin, je m'ennuyais du bon Dieu. J'ai tant hâte de le voir, mon Jésus. Je lui répétais, « Laisse-moi vivre ainsi jusqu'à 100 ans si tu le veux. Je veux ce qui te fait le plus plaisir. » Mais je m'ennuie. Peu après 5 heures, au commencement de la lecture spirituelle, une grande paix m'envahit. Je reconnus mon divin maître. Il me dit, « Je veux te faire participer au sentiment qu'a éprouvé mon cœur après le triomphe de Jérusalem. Comme aujourd'hui, 2 jours avant l'institution de mon Eucharistie et avant les souffrances de ma passion. Laisse-moi t'en bien pénétrer. » Mon cœur alors était rempli de tendresse. À mon cœur humain, il en coûtait beaucoup de laisser mes apôtres. J'étais le meilleur des pères qui allait se dérober à la vue de ses enfants bien-aimés. Ma petite moi-même, il m'en coûte encore de te laisser t'ennuyer de moi, mais tu sais que je te garde dans mon cœur. Hier soir, pour méditation de ce matin, il me donna le même sujet, c'est-à-dire les sentiments de son cœur avant l'institution de la Sainte Eucharistie et à l'approche de sa passion. Aujourd'hui, mercredi, je suis pénétrée de sa tendresse infinie, de son désir immense de se donner lui-même en nourriture aux âmes. C'est son cœur eucharistique qui me communique quelques étincelles de son amour inconcevable. J'entends à tout moment son soupir divin. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Il avait hâte au jeudi saint, oui. Il avait bien hâte à la dernière scène pour se cacher lui-même tout entier sous l'apparence d'un frêle morceau de pain et descendre habiter les cœurs humains. Depuis, à chaque âme qu'il convie à sa table, à chaque communion, le cœur eucharistique redit avec la même effusion d'amour qu'autrefois à ses apôtres, « J'ai désiré, d'un grand désir, manger cette Pâque avec vous. » Il a toujours hâte, grande hâte de se donner. 14 avril, jeudi saint. Hier soir, pour méditation de ce matin, notre Seigneur me donna comme sujet l'amour et la tendresse de son cœur eucharistique. Peu après, il me dit, « Mon cœur eucharistique aime beaucoup à faire des confidences aux âmes. C'est comme un besoin pour lui. Mais il trouve peu d'âmes pures qui le comprennent. Pour recevoir mes confidences intimes, il faut une âme bien pure, une âme qui s'applique constamment à penser et à agir purement pour moi. Je voudrais beaucoup d'âmes bien pures. » Ce matin, au commencement de ma méditation avant la communion, je me sentais dans une douce union avec lui. Au moment de la communion, plus rien. Et son calice, le jeudi saint, rien. Je renouvelais mes vœux et dans les détails du vœu du plus parfait en disant « Je fais le vœu d'immolation et de victime. » À ces mots, le cœur eucharistique me présenta sa coupe sacrée, me rappelant qu'aujourd'hui, surtout et demain, je devais vivre en union avec lui d'immolation et d'oblation. Et dans tout cela, il y avait de sa part une tendresse inconnue que je ne comprenais pas et qui m'enivrait de divine suavité. Il me dit, «
Je te donne aujourd'hui, je fais passer en ton néant la pensée de mon cœur eucharistique. Mon cœur pense sans cesse à unir les âmes à lui par l'Eucharistie, comme il est uni en lui-même à mon Père par l'amour, dans l'unité et la charité parfaite. Mon Père, qu'il soit un en nous, comme nous sommes un, vous en moi et moi en vous. Voilà la prière qui est l'expression de la pensée de mon cœur eucharistique. Garde donc ma pensée, et, en moi et par moi, récite ma prière. Puis il ajouta, « Je te confie mes secrets comme à Jean, mon bien-aimé, au soir de la dernière scène. » 15 avril, vendredi saint. Mon bon maître me fait participer au sentiment de tendresse de son cœur durant sa passion et sur la croix. La tendresse du cœur de Jésus. Ah, je ne l'ai jamais comprise jusqu'à hier et aujourd'hui. Les mots humains n'en disent rien. Les attendrissements du cœur de la meilleure des mères n'ont rien de comparable avec elle. Le cœur de Jésus est un abîme de tendresse. C'est tout ce que je sais dire, parce que je n'ai pas d'expression pour traduire ce que je comprends. 16 avril, samedi saint. Ce matin, pas de communion pour les malades incapables de descendre à la grande chapelle. J'avais bien faim de mon Jésus. 2 jours sans hostie. Mais il m'a consolée. À l'heure de la communion, il me dit « Voici mon hostie d'amour. Je te la donne. Garde ma présence et ma pensée jusqu'à mon hostie sacramentelle demain. » Ô bonheur! Depuis cet instant, je ne désire plus rien. Jésus est là, je le possède et j'ai sa pensée. 22 avril, vendredi. Hier matin, notre Seigneur m'a donné son calice au moment de la communion. Durant mon action de grâce, il me dit, ou plutôt son cœur sacré me dit, car lorsque Jésus me parle, c'est toujours la voix de son cœur que j'entends. Laisse-moi bien te pénétrer encore par ma tendresse. Je te donne ma pensée de Dieu aujourd'hui et demain. Je veux que tu me consoles, surtout au nom des âmes consacrées. Je veux toujours que tu me consoles constamment au nom de toutes les âmes de l'humanité. Mais je désire, aujourd'hui plus particulièrement, que tu le fasses au nom des âmes consacrées. Je lui demandai, « Comment, mon Jésus ?» Il me répondit, « Toujours par le même moyen, l'amour et le sacrifice, par l'attention continuelle à mon bon plaisir. Je t'ai donné ma pensée d'amour de mon Père, garde-la bien. Je vais te faire connaître un peu la tendresse infinie de mon cœur pour les âmes consacrées. » Alors il m'éclaira sur sa tendresse infinie, sa tendresse inexprimable envers les âmes qu'il s'est choisies. Ce matin, vendredi, il me fit part de la douleur de son cœur agonisant, à la vue des indélicatesses des âmes consacrées. Puis il ajouta, « Mon cœur à l'agonie a bien plus souffert des indélicatesses des âmes consacrées que des crimes des mondains, parce qu'aux âmes consacrées, je donne tant de lumière et je prodigue sensiblement tant d'amour. » 23 avril, samedi. Hier soir, le cœur de mon Jésus m'a ouvert ses profondeurs intimes comme une personne qui a beaucoup souffert et qui se sent soulagée en confiant ses douleurs secrètes. Il était triste, et d'une tristesse, encore une fois, que je ne sais pas définir. Durant une demi-heure, il me parla des âmes sacerdotales, de ses prêtres. Entre autres confidences, il me dit « Mes prêtres devraient être d'autres moi-même. » À l'agonie, mon cœur a pleuré des larmes de sang sur un certain nombre de mes prêtres.
Plusieurs, parmi eux, possèdent l'éloquence et la science humaine, mais il leur manque la première des sciences, la sainteté. Ils sont unis à moi par la grâce sanctifiante, oui, mais ils ne vivent pas assez dans mon intimité par le renoncement et l'amour pur. Et d'un ton suppliant, il ajouta : « Ô ma petite épouse, console-moi, je sais que tu m'aimes. » Ce matin, durant mon action de grâce, après la communion et durant ma méditation, il poursuivit sur le même sujet. Mes prêtres, ah, je les aime tant, et il y en a tant qui m'aiment si peu. Si mon cœur à l'agonie a versé sur eux des larmes de sang, ce n'est pas seulement parce qu'ils se séparaient de moi par la perte de la grâce sanctifiante, mais encore parce qu'ils ne vivaient pas assez de la vie d'union intime avec moi. Je les appelle à devenir d'autres Christ, être d'autres moi-même. Voilà leur vocation. Un grand nombre sont ma consolation, ma gloire et mon honneur. Mais plusieurs, hélas, me contristent. Veux-tu, ma petite épouse, par ma très sainte mère, me donner ta journée aujourd'hui pour mes prêtres? Veux-tu me donner ainsi chaque samedi, c'est-à-dire, par ma divine mère, m'aimer, prier, te renoncer, te sacrifier pour mes prêtres? Je répondis ardemment à la demande de mon tendre maître. Je suis encore tout émue de la dépendance qu'il a voulu mettre dans son « veux-tu ». Après tant de bienfaits de sa part, il respecte encore ma liberté. Ah, que la tendresse de Dieu est infinie dans sa condescendance envers le pauvre néant humain. Le cœur de Jésus continua. Mes prêtres gouvernent toute la société religieuse. S'ils étaient tous vraiment saints, leur seule vue, n'importe où, à l'église, sur la rue ou ailleurs, évoquerait ma pensée. Ils attireraient les âmes vers moi. En les rencontrant, on penserait « c'est un autre Christ qui passe ». Le démon craint beaucoup plus une seule âme en qui j'agis librement qu'une armée d'âmes tièdes et indifférentes en qui mon action est paralysée, parce que j'agis avec ma puissance dans la première, tandis que je suis forcé de laisser les dernières à leur faiblesse. Il termina en me demandant « Désires-tu ma pensée ?» « Oh oui, mon Jésus, lui répondis-je, tu le sais bien. »« Je te la donne, garde-la pour mes prêtres. » Ouvrez la parenthèse. La pensée que notre Seigneur offrit et donna à Dina n'était nullement le souvenir de sa présence. Ce souvenir, ou si l'on préfère cette conscience de la présence de Dieu, est continuel chez un assez grand nombre d'âmes ferventes. La grâce dont il est question ici est tout autre chose. Elle est le don fait par notre Seigneur à sa servante de sa propre pensée. C'était comme une substitution de la pensée de l'homme-dieu à la sienne. C'était, semble-t-il, une lumière donnée à Dina, la faire penser comme lui, comme s'il avait pensé en elle, à sa place. Fermez la parenthèse. 28 avril, jeudi. Hier matin, le cœur de Jésus me plongea en lui, jusqu'à ce matin, dans une retraite profonde, en préparation à ses confidences d'aujourd'hui et de demain. Ce matin, il me donna son précieux calice au moment de ma communion. Après quelques instants d'obscurité et de sécheresse, son cœur me fit part de ses sentiments au jardin de l'agonie, à la vue des âmes consacrées. Il me montra des milliers d'âmes consacrées qui étaient en sa présence. Un très grand nombre étaient distraites de la pensée de leur divin époux. Un tout petit nombre,
quelques-unes seulement, faciles à compter, restaient constamment rivées à lui. Il me dit: « Regarde toutes ces âmes. Vois-tu comme il y en a bien peu qui demeurent sans cesse entièrement livrées à moi? Le jour de sa profession, on se donne sans réserve, mais on reprend ensuite des lambeaux de soi-même. Dans les grandes actions, dans les principaux points de la règle, on accomplit ma volonté. Mais dans les toutes petites choses, on ne s'occupe pas de mon bon plaisir. Vois-tu ces âmes ? » En me montrant toutes celles qui étaient distraites. Les unes ont les yeux tournés vers le monde pour regarder ce qui s'y passe. Les autres ont les oreilles ouvertes pour apprendre toutes sortes de nouvelles. Les autres parlent durant le silence pour passer des réflexions inutiles ou pour critiquer. D'autres entretiennent dans leur mémoire les vains souvenirs du passé. Celles-là bâtissent dans leur imagination toutes sortes de plans dans leur intérêt personnel. Celles-là s'amusent à des désirs inutiles. Celles-là gardent dans leur volonté une réserve pour elles-mêmes, etc. Et moi, je passe. Mon cœur demande de la consolation, et de toutes ces âmes s'occupant d'elles-mêmes ou du monde ne me console pas. Comprends-tu maintenant que mon cœur ait laissé échapper avec raison cette plainte? J'ai cherché des consolateurs, et je n'en ai point trouvé. Viens, viens avec moi vers cette multitude d'âmes consacrées. Il m'emmena à gauche parmi la foule qui était devant lui. Je vais passer en demandant de la consolation. Tu le vois, toutes sont distraites de ma pensée. Je reviens sans en avoir trouvé une qui me console. Sans doute, il y en a ici qui ne me quittent pas. Montrant le petit nombre d'âmes constamment attentives à lui seul. Oh, celle-là me console, mais là, à gauche, pas une seule. Je connais la faiblesse humaine, je pardonne toujours. J'oublie l'indélicatesse quand on revient à moi. Mais cela n'empêche que mon cœur a ressenti la blessure. Je les aime tant, mes âmes consacrées. Dès qu'elles se retournent vers moi, je leur souris, parce que je les aime d'un amour infini. Et mes regards sont constamment fixés sur elles. Je voudrais donner mes grâces sans mesure, mais le manque de renoncement, de perfection, d'amour dans les toutes petites choses, dans les moindres actions indifférentes, m'en empêche. On se dit à soi-même, cela ne vaut pas la peine, et pendant ce temps, on ne s'occupe pas de mon bon plaisir. Tout ce qu'on fait pour moi avec beaucoup d'amour et d'attention à mes désirs réjouit mon cœur. On dit encore, les grandes grâces sont la faveur de quelques âmes privilégiées. On se méprend. Toutes les âmes que je choisis pour épouse, que j'appelle à se consacrer à moi, sont des âmes privilégiées. Je les appelle toutes à s'occuper constamment de moi. Ce qu'on appelle un ou plusieurs privilèges en certaines âmes est simplement une récompense que j'accorde à leur attention continuelle à ma présence et à mon action en elles. Ma petite épouse, console-moi. Veux-tu, toujours par ma très sainte mère, me donner le jeudi pour les âmes consacrées? Oui, mon Jésus, comme tu le veux, lui répondis-je. Il continua. Prie, souffre, aime-moi en ne t'occupant que de moi seul. Les âmes consacrées, cela comprend les âmes sacerdotales, mes prêtres aussi. Le samedi, ce sera tout spécialement pour mes prêtres.
je te donne ma pensée jusqu'à dimanche. Bientôt, je te la donnerai sans interruption.